Coucou tout le monde, comment vous allez? Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Ici Anne-Emmanuel de Manou parle. J'espère que vous allez bien. Je pense la semaine passée, la semaine surpassée, je n'ai pas fait de vidéo, mais je fais cette petite vidéo pour vous informer qu'une nouvelle vidéo s'en vient. Donc restez connectés. Et puis en ce moment, je suis en train d'essayer de diversifier ce que je fais en fait. Donc je veux commencer des petits reportages, etc. Mais je suis en train d'essayer de m'organiser encore. On va recevoir d'autres personnes sur la chaîne. Et puis voilà, donc restons en bonne santé, prions pour nos pays, prions pour nos pays respectifs, c'est très important. Et puis ne négligeons pas encore, ne négligeons pas en fait si le Seigneur nous met à cœur en fait de prier pour quelque chose. Prions même si ça nous semble un peu bête, même si juste prions parce que Dieu il sait tout et puis tellement une grâce que on a qui puisse nous parler en fait, nous dire, garde, prie pour ça. Donc continuons de rester attentifs. Prions pour nos pays, prions pour nos familles, prions pour nos amis, prions pour nous-mêmes. Voilà. Euh, pour toutes les personnes qui en ce moment ont des cœurs chargés, ont des cœurs lourds, en fait, je prie que le Seigneur puisse vous décharger, puisse vous apporter une paix, une libération. Je prie vraiment que le Saint-Esprit fasse son œuvre dans vos vies. Et puis, avant de nous laisser, en fait, je vais juste parler d'une petite histoire rapide. Donc, je vais parler de l'histoire de Caïn et puis d'Abel. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Caïn et puis Abel, ce sont les enfants de Adam et puis Ève. Donc, quand Dieu les a chassés du jardin d'Éden, ils ont eu des enfants. Donc, Caïn et Abel d'abord, et puis en plus, ils ont eu 7 en plus. Après, ils ont eu d'autres enfants encore. Donc, c'est une grosse tragédie, c'est une grosse histoire de trahison, de ça. C'est un drama, c'est un feuilleton en fait, c'est un feuilleton. Donc, ce qui se passe, c'est que Caïn va tuer son frère Abel. Mais comment on en arrive au point où Caïn a tué son frère Abel? L'histoire se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 4, à partir du verset 1. Donc, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Donc, Caïn, elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Donc, berger, il s'occupait du troupeau, enfin, voilà, élevage, hein, ce genre de choses. Et puis, Caïn fut quoi? Laboureur. Donc, lui, il travaillait la terre, c'était un cultivateur, etc. Donc, au verset 3, la Bible dit, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Donc, il a donné à l'Éternel son fruit, donc son salaire, on va dire, donc ce dans quoi il travaille. Là où il a donné quelque chose à l'Éternel, peut-être qu'on peut appeler ça la dîme ou je sais pas, mais il a fait l'offrande de ce qui provient de ce qu'il sait faire. Donc, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Donc l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Donc la Bible précise ici que Caïn a donné des fruits de la terre. Oui, c'est ça. Donc il a donné des fruits de la terre à l'Éternel. Et la Bible précise que Abel a donné Abel de son côté en fit une des premiers-nés. Donc, il a donné une offrande qui était composée des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Donc, la Bible dit que l'Éternel porta un regard favorable sur l'offrande de Abel, mais il ne porta pas un regard favorable sur l'offrande de Caïn. Donc, au verset 5 toujours, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, écoutez bien, la Bible dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Écoutez bien, la Bible, c'est l'Éternel qui parle, il dit, si tu agis bien, tu relèves la tête. Tu relèves la tête et tu relèves ton visage. Et si tu agis mal, le péché, donc quand tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. C'est fort, hein? Donc, cependant, mais toi domine sur lui. Verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur Abel et il le tua. Donc, il adressa la parole à son frère. On ne sait pas, peut-être qu'il était allé se plaindre pour dire, ah, toi, ce que tu fais là, voici ça, Dieu a agréé ton offrande, il n'a pas agréé pour moi. Et puis peut-être aussi, Abel était comme, ah, mais toi, mais tu sais, vous savez, peut-être une dispute a éclaté là-bas, et puis bon, il s'est laissé contrôler par le péché qui était à sa porte, et puis il a fini par tuer son frère. On ne sait pas, c'est parce que la Bible dit, je suis juste en train de donner peut-être ma propre analyse en fait de la chose.
Donc, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et il le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Le premier impoli de la terre s'appelle Caïn, très insolent. Donc, Dieu va dire au verset 10, qu'as-tu fait? La voix du chant de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Donc, depuis l'histoire d'Adam et Ève, on parle de malédiction, malédiction pour l'humanité. Donc, Caïn qui tue son frère Abel, et lui aussi, Dieu met une malédiction sur sa vie. Mais le point ici, c'est que Caïn a tué son frère Abel. Moi, ça me fait penser à, vous savez, si on avait dit à Abel, Caïn risque de te tuer un jour, il allait dire non. Non, parce que, quels que soient les différends qu'on peut avoir, c'est mon frère, c'est mon sang, c'est ma famille, il ne peut pas me faire ça. Et ça me fait penser que souvent, en fait, même dans nos familles, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos amitiés, que ce soit avec les gens qu'on considère vraiment, 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 c'est-à-dire des gens que tu considères vraiment, que tu aimes beaucoup, on se dit souvent, ces personnes-là ne sont pas capables de me faire X ou Y. Mais l'histoire montre que Caïn a tué son frère Abel. L'histoire aussi montre que ce sont les frères de Joseph qui l'ont vendu. Donc, je ne sais pas si ça te parle, mais ça devrait te parler. Juste pour dire que tu aimes quelqu'un, c'est-à-dire que vous avez aimé quelqu'un, vous avez considéré la personne de tout votre cœur, de toute votre âme, vous avez tellement aimé la personne, la considérer plus qu'un membre de votre famille, et au final, la personne vous a fait quelque chose qui vous a tellement blessé. Quand la Bible dit que Caïn a tué son frère Abel, aujourd'hui, on peut dire que l'action que cette personne-là a posée, en fait, vous a tué. Mais pas tué au sens littéral. Pas tué au sens propre, mais au sens figuré, en fait. Donc, c'est-à-dire que la douleur que la personne vous inflige, en fait, c'est comme si la personne vous a tué. Émotionnellement, la personne vous a détruite. Elle vous a fait tellement mal dans vos sentiments. Elle vous a blessé, elle vous a détruite. Et vous n'arrivez, c'est-à-dire que vous ne réalisez toujours pas. Vous vous dites, c'est pas possible, en fait, que cette personne a fait ça, que cette personne a fait ça, que cette personne a fait ça, que cette personne avait fait ça. Mais le mal est fait. Et c'est souvent des membres de vos familles, c'est souvent vos parents. Et souvent, si vous êtes des parents, c'est souvent vos enfants qui vous font le plus de mal. Ça peut être vos amis, etc. Mais des personnes que vous considérez vraiment qui vous font du mal. Et je parle à quelqu'un ce soir ou ce matin qui avait quelqu'un de qui il était super proche, peut-être un membre de sa famille ou un ami, et puis la personne lui a fait quelque chose en fait, mais lui, il n'aurait jamais pensé que cette personne a pu le détruire à ce point. C'est-à-dire que la personne lui a planté, comme on peut dire, comme la personne lui a planté un couteau dans le dos. Et aujourd'hui, en fait, pendant que je parle, tu sais que tu connais ta situation, tu sais ce qui s'est passé, tu sais, cette personne-là, tu es détruite, tu es tellement blessée. Et même souvent, tu as l'impression que tu es passé à autre chose. Mais quand tu t'assois et que tu réfléchis, c'est-à-dire que tu reviens toujours dessus et tu te dis, il m'a vraiment fait mal. C'est-à-dire, elle m'a vraiment fait mal. Tu souffres dans ton cœur. Aujourd'hui, mon ami, j'aimerais juste te dire une seule chose. C'est de te décharger auprès de Jésus, de te décharger auprès de Dieu. Il a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Dieu te voit, il voit la souffrance qui est dans ton cœur. Il voit à quel point tu as été blessé et il veut guérir ton cœur. Il veut guérir ton cœur, te donner une nouvelle mentalité. Moi, personnellement, dans les histoires d'amitié, j'ai été beaucoup blessée pendant une bonne période avec mes amitiés. J'ai toujours été blessée, on va dire. Ça ne veut pas forcément aussi dire que les personnes qui se retrouvent de l'autre côté de la médaille ne sont pas blessées ou que c'est toi qui es tout le temps qui fait le plus pitié de la terre là, mais c'est-à-dire que j'ai toujours été blessée dans mes amitiés. Et il a fallu que quelque chose se passe avec quelqu'un de qui j'étais proche pendant un temps pour que Dieu, c'est-à-dire que la personne m'a aussi blessée. Et c'est grâce à cette blessure-là, je vais dire que Dieu va commencer à changer ma mentalité en fait au niveau des amitiés. Vous voyez? Donc Dieu va utiliser ça en fait pour moi me transformer, pour m'emmener à arriver à un autre niveau. Et au final, en fait, l'histoire, même les histoires des frères et sœurs de la Bible, même les histoires dans la Bible, en fait, nous prouvent de ne pas compter sur l'homme. La Bible dit malheur à celui qui se confie en l'homme. Malheur à celui qui se confie en l'homme. Dans le psaume, David va dire mieux vaut se confier en l'Éternel que de se confier dans les grands. Malheur à celui qui se confie en l'homme. Pour d'autres, c'est-à-dire vous avez tellement placé votre confiance dans l'homme, en fait, vous vous êtes tellement dit, cette personne ne peut pas me faire ça, qu'au final, quand cette personne-là vous fait, en fait, ce mal, c'est-à-dire que ça vous détruit tellement. Mais de base, là, Dieu nous dit de ne pas, c'est-à-dire placer une telle confiance en l'homme. Parce que personne ne connaît le cœur de l'homme si ce n'est Dieu. Et la Bible va dire que le cœur de l'homme est tortueux. Donc on revient à nos histoires. Dieu veut guérir quelqu'un, Dieu veut te guérir de cette douleur-là que tu as portée dans ton cœur pendant super longtemps par rapport à quelqu'un que tu as considéré vraiment super proche de toi qui t'a fait du mal. Je suis déjà passée par là. Je sais ce que ça fait. Mais je sais aussi que dans nos moments les plus sombres, en fait, Dieu nous tend toujours la main.
Et si on le veut bien, Dieu peut se servir de n'importe quelle situation pour manifester sa gloire, pour nous aider. Dieu, là, son travail, là, par le Saint-Esprit, c'est de nous aider. La Bible l'appelle comment? Quand Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car il viendra un consolateur, un consolateur. Pourquoi la Bible le présente premièrement comme le consolateur? Pourquoi la Bible le présente premièrement comme un consolateur? Parce que Dieu sait combien de fois, en tant qu'être humain, on peut se blesser, c'est-à-dire on peut se faire du mal les uns les autres. Mais le consolateur. Et il y a beaucoup de personnes, ma soeur, tu as besoin d'être consolé. Mon frère, tu as besoin d'être consolé dans ton âme et dans ta chair. Tu as été trop blessé et tu as besoin de la consolation du Saint-Esprit. Alors le message que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est de te décharger au pied de la croix. Décharge-toi, dis Seigneur, voici mon fardeau, prends-le. Comme ces chansons qui disent, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon cœur et prends mon âme, tout avec bonheur. Décharge-toi au pied de la croix. Décharge-toi. Le Saint-Esprit va t'aider à traverser cette phase. Le Saint-Esprit va te libérer de tout ce qui est dans ton cœur. Parce que quand tu gardes ces choses-là, tout comme Dieu, l'Éternel va dire à Caïn, le péché se couche à ta porte. Si tu agis mal, quand vous gardez, c'est-à-dire que quand vous emprisonnez les gens dans vos vies, vous agissez mal. Et quand c'est comme ça, vous attirez, c'est-à-dire vous attirez le péché en fait sur vous. De toute façon, la Bible nous demande de pardonner. Dans le Notre Père, la prière dit quoi? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. La prière que Jésus a apprise aux apôtres. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. La vie chrétienne, là, c'est ça. On doit pardonner. On doit pardonner. Et ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de blessures. Mais le Saint-Esprit, le consolateur est là pour d'abord nous consoler, nous apaiser et nous tirer de la force. Nous donner la force de nous relever. L'esprit de force. Mon ami, je prie pour toi. Seigneur, je prie que cette personne qui est chargée, je prie que cette personne qui est chargée, qui a aussi mal, puisse recevoir la guérison dans son cœur. Je prie que cette personne qui a ces douleurs, c'est-à-dire que pour d'autres, vous avez commencé à développer des ulcères, tellement que ça vous ronge, ça vous détruit de l'intérieur, mais le Saint-Esprit veut te libérer. Le Saint-Esprit veut te libérer. Le Saint-Esprit veut te libérer. Seigneur, que ton esprit libère les cœurs. Consolateur, console, révèle-toi à quelqu'un. Console-le. Donne-lui une vague d'amour qui va le relever, qui va le consoler. Et donne-lui d'avancer. Au nom de Jésus. Mon ami, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Le consolateur est là, il est disponible, il est gratuit. Jésus savait, c'est pour ça qu'il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, pour que le consolateur, l'esprit de vérité, l'esprit de vie vienne. Jésus t'aime, il veut penser les blessures de ton cœur. Il veut te réconcilier avec toi-même, il veut te réconcilier avec tes sentiments, il veut te réconcilier avec ton être intérieur. Il t'aime et il va le faire par amour. Si tu comptes sur lui, ça ne sera pas comme « Oh, je laisse le temps va effacer le temps. » Le temps, non, ce n'est pas le temps. Quand on place sa confiance en Dieu, ce n'est pas le temps. C'est le Saint-Esprit qui fait son travail. Et le Saint-Esprit travaille. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, qui donne sa vie réellement au Seigneur. Le Saint-Esprit descend sur lui et qui reste la même personne. Ce n'est pas possible. Parce que le Saint-Esprit, son œuvre, c'est de nous amener à être meilleurs. Donc, il travaille toujours. Jésus t'aime, mon ami. Sois encouragé. Des jours meilleurs arrivent. Et quel que soit le temps que ça va prendre, ce n'est pas tes propres forces, ce n'est pas le temps. Ce n'est pas les pensées positives que tu vas te donner. Mais c'est le Saint-Esprit qui va te faire sortir, qui va te relever, qui va te donner la force d'avancer et d'être en paix avec toi-même et de pardonner aux personnes qui t'ont offensé. Je reprends cette prière. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Passe une belle semaine, tu es béni. Jésus t'aime. Partage ce message. Bisous et à la semaine prochaine. Ou à une vidéo vendredi, je ne sais pas. On verra bien. Bisous.